Tout homme porte en soi une image de la femme qui lui vient de sa mère. C'est celle qui le détermine à respecter les femmes en général ou à les mépriser. Je vous assure que je ne pouvais pas m'y prendre, je ne pouvais pas faire autrement. En ouvrant mes réseaux sociaux, je me suis déparé sur une vidéo qui m'a littéralement choqué. Et voir comment est-ce que jusqu'à aujourd'hui, la femme congolaise, elle est traitée. Aussi au vu de tout le monde. Et pas seulement par les forces de l'ordre, mais aussi par une presse irresponsable. Évidemment, je parle de la femme de Némoana Tsemi. Tous nous savons, nous avons vu, ou ceux-là qui n'ont pas vu. Je vous prie de regarder cette vidéo et comment vous allez vous sentir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout homme porte en soi une image de la femme. C'est inacceptable. La RDC, mon pays, a signé plusieurs traités sur le droit de l'homme. La RDC, mon pays, est signataire de la Convention de Genève de 1949, dans son article 7, dit ceci. Les femmes doivent être particulièrement protégées contre toute atteinte à l'honneur, en particulier contre le viol, la prostitution forcée et toute forme d'attentat à la pudeur. Bien sûr, nous avons une constitution aussi au Congo. Et cette constitution garantit le droit de la femme. Non seulement le droit de la femme, mais garantit aussi le droit des prisonniers. C'est-à-dire que le prisonnier a aussi droit à être respecté. Vous savez, quand vous êtes arrêté, vous avez le droit de garder silence. Vous n'êtes pas obligé de faire des interviews. La façon dont cette femme a été traitée, ça m'a choqué. Ça m'a révolté. Traiter de forme abusive, dégradant. Je me suis dit, mais on est où? Nous avons vu le policier parler, bon, un policier, bien sûr. Ce qu'on a vu, ce qu'on a vu. Imaginez-vous ce qu'on n'a pas vu. On a vu un policier battre une femme désarmée, incapable de réagir, déjà aux arrêts. Je ne sais pas s'il s'est cru dans un cercle pour faire le clown. Mais c'est triste, c'est révoltant. C'est révoltant. À la presse congolaise, bien sûr, pas tout. Bon, pas tout. Je ne veux pas dire, je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais les images que nous avons vues. Il y a un monsieur qui s'est dit député, journaliste, député, je ne sais pas quoi. Je préfère même pas parler de ce monsieur. C'est impressionnant. Comme jusqu'à aujourd'hui, nous hommes, nous essayons d'être machistes à ce point-là, quoi. C'est impressionnant, quoi. L'humiliation que la presse a fait subir
a fait subir à cette dame, je me suis demandé dans ma tête, la presse est devenue le substitut du procureur. C'est-à-dire, le procureur devait attendre, ou les OPJ devaient attendre ces personnes sur PV, procès verbal, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement, quel était leur degré d'implication dans l'affaire. Non, c'est la presse. C'est à la presse de de jouer le rôle du substitut du procureur, c'est-à-dire accuser, c'est-à-dire vilipender, pointer du doigt. Vous avez suivi la vidéo, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Voilà les gens que nous élisons. Nous allons voter. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je suis pas, je vais encore répéter, je ne suis pas pour tout ce que Némon Atsemi, son combat. Bon, je ne suis pas totalement d'accord avec tout. Bien sûr, c'est un citoyen congolais, il est libre de dire ce qu'il veut, mais à une certaine limite, il doit maintenir ou avoir, comme c'est un leader, c'est un grand leader aussi. Bon, là, ce n'est pas de débat, hein, mais je ne suis pas totalement pour sa posture, son point de vue politique, je ne sais pas, mais je suis là pour marteler sur les images de sa femme. C'est impressionnant. On n'a pas vu ça. Hein. Nous avons une grande personnalité qui a été récemment mis à Makala. Récemment là. Vous êtes allé, vous, journaliste là, vous là. Toi là, ce monsieur là. Êtes-vous allé faire l'interview à sa femme? Sa femme était au parquet. Nous sommes tous au courant que sa femme était au parquet, elle est allée répondre. Je ne sais pas, quelques questions. Mais vous êtes allé poser la question à cette dame-là. Pourquoi vous n'avez pas? Vous êtes complexé? Parce que c'est la femme de Némon Atsemi, vous voulez la traiter de la sorte, comme si c'était du n'importe quoi, je ne sais pas quoi. Non, apprenez à respecter les femmes, monsieur. De la même façon, vous n'allez pas accepter que votre femme soit humiliée de la sorte. N'humiliez pas les femmes d'autrui. Hein. Peu importe que ce soit prophétesse, je ne sais pas quoi, que ce soit la femme qui va au coin du marché, que ce soit la femme qui est dans l'autre coin. Mais cette dame-là ne méritait pas ça. Il ne mérite pas ça. Vous l'avez vilipendé. Et vous, comme député, vous devez être contre l'attitude du policier qui frappait cette dame avec son balai, je ne sais pas quoi. Mais au contraire, vous avez préféré jouer, je ne sais pas, ce rôle de donneur de leçons, quoi. Non. Si vous êtes journaliste, comme vous l'avez dit, vous étiez en contact avec je ne sais pas quoi, avec qui, mais vous devez aussi aller chercher Némon Atsemi, parler avec lui, poser toutes ces questions. Pourquoi vous vous attaquez à la femme? Vous êtes un lâche. Nous ne pouvons pas accepter. Notre pays souffre beaucoup. Nous avons un indice assez élevé de femmes violées, maltraitées dans ce pays. C'est impossible, c'est inacceptable. Et aujourd'hui, on voit les autorités policières, policières et législatives venir traiter cette dame de la sorte. C'est inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter un truc pareil. Et on condamne ce genre de comportement. Si vous êtes un élu du peuple, vous êtes là pour déplorer ce genre de comportement. Vous devez voir les mandats d'amener que le général de la police avait reçu. Est-ce qu'il avait reçu le mandat d'amener tout le monde en prison? J'ai vu les images, il y a même des enfants, des gosses là, des petits enfants qui ont été arrêtés. Au XXIe siècle, des gosses, un gamin, un mineur. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez préféré aller faire l'interview, humilier la femme d'autrui. Humilier une femme congolaise. C'est invraisemblable. Je ne sais pas c'est quoi, ce pays-là. Je ne sais pas, je ne sais pas, quoi. C'est impressionnant. Tolobate. C'est impressionnant. C'est insoutenable.
je crois que dans ce pays-là, c'est pas le premier leader politico-religieux, tout ça qui a été arrêté. Et on n'a pas vu pareil, quoi. Madame Bemba n'a jamais été humiliée de la sorte. Hein. Et je l'espère que, ou j'espère que ce genre de comportement, les autres grandes dames du Congo vont pas le passer, vont pas subir. Peu importe qu'ils soient grandes ou petites, les femmes en général, elles souffrent trop, quoi. C'est impossible. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Espérons que les associations qui s'occupent des droits de femmes, des femmes indépendantes, députés, ministres, je ne sais pas qui militent pour le respect de la femme congolaise, vont s'en saisir de ce dossier. Et s'il faut que cette dame puisse être réparée judiciairement, aidez-la. Aidez-la. Vous savez, nous reprochons beaucoup, souvent, au Rwanda, je ne veux même pas parler du Rwanda. Je parle d'un autre pays. Je parle de l'Éthiopie. Vous savez qu'il y a seulement 7% de femmes congolaises dans la sphère politique de notre pays. 7%. Sur les 51% de la population congolaise, il n'y a que 7% qui sont dans la sphère politique. Prenons le cas de l'Éthiopie. Vous voyez le rôle, vous voyez la place qu'a la femme dans la société éthiopienne. Et nous avons cette fierté, je sais pas, des policiers, des journalistes qui ont le plaisir, qui sont remplis de plaisir d'humilier les autres, quoi. Ils se sentent contents en humiliant les autres, quoi. Des lâches, quoi. Des lâches. Donc la personne que vous avez trouvée importante pour humilier, c'est la femme de Nemonatemi. C'est impressionnant. Je suis choqué. Et j'espère que cette vidéo va atteindre plusieurs personnes en même temps. Et les femmes vous devez vous imposer. Vous devez vous imposer. C'est pas comme ça qu'on peut vous traiter. Et nous n'allons pas accepter ce genre de choses. On peut le 21e siècle. Peu importe ce qu'elle a fait. Même si elle l'a tué, elle a été je sais pas qui. Non. Elle a le droit d'être jugée. Elle a le droit, même comme prisonnière, même comme détenue. Mais je ne vais même pas dire prisonnière parce qu'elle n'est pas prisonnière. Parce que quelles sont les infractions qu'elle a commises? Vous avez vu cette femme où elle a parlé? Où est-ce qu'elle a parlé? Où est-ce qu'elle a émis ses propos? Où est-ce qu'elle a émis? Nulle part. Nulle part. Nulle part. Pourquoi l'humilier comme ça? Je ne veux même pas parler de Monatemi. Je ne veux pas parler de lui, quoi. Je ne veux pas parler de lui. C'est après peut-être, s'il y a le temps. Mais je pense à la femme. Impossible. C'est inacceptable. Merci.